Et salut les amis, alors petite modification par rapport à d'habitude, on aura 6 tirages au sort cette semaine vu qu'il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière. Donc on aura Jérémy Leninger, Sébastien Bonne, François Bouillon, Kint, Renard Fou 04 et Terry Lier. Vous aussi, si vous gagnez un booster ou 7 tokens à choisir parmi les tokens affichés sur la page Facebook de Team Pile ou Face. Si comme eux vous voulez rejoindre la chaîne, n'hésitez pas en tout cas à cliquer sur le bouton rejoindre que vous avez sous chaque vidéo. Ça n'est pas sur iPhone, il me semble, ça n'est que sur PC et Android. D'ailleurs, ce mois-ci, on a eu pas mal de nouveaux membres. On a eu Manu qui est passé en niveau supérieur. Donc on a deux types d'abonnements. Il y a le niveau à 2 € et le niveau à 3 €. À 2 €, ça permet donc du coup de voir tous les lundis une vidéo exclusive et donc du coup de participer au tirage au sort. Et à 3 €, on a 2 fois plus de chances d'être tiré au sort chaque vendredi. On aura aussi Maximilien de Zalangre, Kenshigo 66, Renan Plébert, DGK, Audran Peureux et Kylian Lozac. D'ailleurs, en parlant de Kenshigo, on s'est vu ce jeudi dernier sur la chaîne TNT, donc ça me permet de faire une belle transition avec la petite publicité pour leur chaîne donc, qui est à la fois sur Twitch et sur YouTube, donc c'est Turbo Commander, et ils font des tournois tous les jeudis sur Discord et sur Twitch. Donc Twitch ce sera un jeudi sur deux, donc ce sera le 27 où on commente en rigolant un petit peu avec nos francs-parler. C'est une super bonne ambiance et ils font les tournois via Spelltable, donc c'est parfait pour pouvoir toucher le carton, mais tout en faisant les tournois à distance. Les tournois sont gratuits, donc franchement n'hésitez pas à vous inscrire, c'est super sympa. Aujourd'hui on ne se retrouve pas pour la 6e ronde comme c'était prévu, parce qu'en fait la 6e ronde c'était Iris, et donc du coup on a décidé que Iris c'était pas la peine. En revanche on va voir la 7e ronde, et pas n'importe quelle ronde, vu qu'il s'agit, hop, je me mets ici, d'un deck Feldon face à un deck Atraxa. Alors à Feldon on les retrouve de plus en plus en ce moment en top 8, ça fait plaisir, j'adore ce genre de deck. Et en face on a Clément Achard, un très très bon joueur de Pau, qui fait partie de la team Billanders, avec notamment Elliot Dragon de Toulouse. Donc lui il est de Pau, hop, et là on était à Libourne pour la 7e ronde, et c'est parti. Se regarder aussi. Vas-y. Ça marche. Vas-y. Fais-tu. Ouais. Donc un golem un peu de glace, voilà pourquoi il joue les terrains enneigés. Un fetch pour un triome plutôt que pour un surveilland. Vas-y. Allez, des tas de draws. Je vais donc jouer une tanière du gobelours. Un terrain qui peut s'animer en 3-2. Pour un, je vais proposer une chèvre qui, quand elle arrive, il y a un ETB, elle est suspectée si elle arrive. Elle a la menace, ça, quand c'est une bête suspectée. La menace ne peut pas bloquer. Et une autre bête. Quand une autre arrive, je peux déplacer le suspecté. Ah, j'aime pas trop. Elle est là. Ok, je vais vouloir passer en phase d'attaque. Oui. 3. Ça marche. 16. Ouais. Donc il prend 3. Ce serait une fin de tour. Il n'a pas joué Feldon parce que je pense qu'il voulait tourner autour d'une dîme de mana. Fin de tour, il fait un pacte souillé. Ah, il hésite à chercher un terrain, donc c'est qu'il ne doit pas avoir beaucoup de terrain en main. Donc on sait déjà qu'il n'y aura pas la Force of Will. C'est une bonne information à prendre. Je pense ça. Oui. Il va s'arrêter sur le fetch, donc il doit avoir quelques difficultés au niveau des terrains. Tu viens? Vas-y. Bon. Vas-y. Je vais vouloir passer Donc là, il faut poser son trou. Ah, il n'a pas son troisième terrain. Je fais sur 10. Il a un retour au pays. Mais j'aurais quand même joué Feldon. Il faut faire tomber les contres de toute façon. Tu prends un là? Ouais. Je suis à 15. 15.
deuxième phase principale, je vais vouloir lancer Rite de Flamme. Ah, j'aime pas du tout. En fait, c'est une carte qui fait tomber les 2 joueurs de 4 points de vie, mais face à un autre deck aggro, c'est ultra mauvais. T'es à 14. Donc c'est bien en effet ici, face à un deck contrôle. Morilaps. C'est au-dessus de ta bibliothèque. Il a pas envie de prendre 4. Mais ouais, face à un deck. Enfin, il y a tellement de Feldon en ce moment et de Yoshimaru que c'est des decks agressifs et qu'on n'a pas spécialement envie d'utiliser une carte pour faire baisser les points de vie des 2 joueurs. Go. Ok. Mais bon, ici, dans cette configuration, forcément, c'est très fort. Mais du coup, le Morilaps est arrivé au bon moment parce qu'il a toujours pas de terrain. Donc du coup, il est bloqué à 2 terrains, le deck Feldon. Hop, 4. 4. Ok. 4 cartes en main. Tu veux en jouer les Feldon? Un Feldon qui est joué, qui va logiquement être contré vu qu'il y a quand même 4 terrains en face. Contré ou tué. Feldon est là. Feldon est là. Je vais leur passer en phase d'attaque. Donc un Fatal Push sur Feldon. Déclarer, la chèvre attaquante. Ouais. Ah, la chair, c'est mou quoi, je trouve. T'es à 13. 13, ouais. Bon, vous allez me dire, elle aura mis 3. Pour 1, elle aura mis 3. Elle aura fait une foudre. Hein. Je fais Mais tuer. ouais, T'es à 12. c'est parce qu'il n'y a pas de créature en face. Mais une 1-1, sinon, même si c'est menace. Je vais proposer un Cosmic Rebirth. Ah, c'est une bonne carte. Oh, Je vais vouloir il va revenir gagner sur mon politesse 3 points de départ. vie. Eh oui, tu as gagné Je 3. vais gagner 3. Il passe à 15. Il reprend un passe à fetch 15. qui va réutiliser de suite, je Je pense. fais tuer à nouveau. Je passe à 14. Donc, il y a une tourne Ah, il a oublié de le mettre sur le compteur de points de vie. Il va chercher un Surveilland. J'ai. Oui, vas-y. Bon. Oui. Ah, il n'a pas son 6ème terrain. Oula. Ah, ça va être un Teferi. Ouais, quand on met full tap en général dans un tel deck, c'est pour jouer un Teferi Gros Tef. qui nous permet de dégager 2 terrains en fin de tour. Bon. Ça, quand ça passe, c'est ultra fort. Ah, du coup, en plus, sur la draw, il pioche un terrain et ça sera un Surveilland en plus. Vas-y. Donc c'est super fort dans cette configuration là, franchement. Il se retrouve avec 6 terrains, il va logiquement avoir son 7ème terrain derrière. Vu qu'il va piocher 2 cartes avec Teferi. Il y a de fortes chances que Atraxa arrive juste ensuite. Qu'il puisse se permettre de dégager 2 terrains. Voilà, c'est. La partie est pliée. Bah, en même temps, son adversaire n'a pas de terrain, donc même pour un mono rouge, être bloqué à 2 terrains, c'est très difficile. J'ai remarqué que beaucoup de mono rouge jouent que 36 terrains. Moi, je trouve ça beaucoup trop faible parce que ça permet justement d'avoir des parties. Enfin, ça fait des parties comme ça où on est bloqué et on ne peut pas jouer. Mono rouge, c'est fort quand on peut jouer 2 sorts par tour, quand on peut jouer qu'un seul, c'est mou. Ça marche. C'est bon, t'inquiète. Ouais, on va tenter de faire ça. Je vais tenter de faire Kevin en exilant. C'est mauvais ça, non? Comme carte ça. Trigger, du coup. Ça affiche 2 à chaque créature et à chaque joueur. Hein. Ouais, je réfléchis juste. Parce que ça, c'est assez long. Bah, je trouve. Ouais, il va pouvoir. Sur Feldon, il fait des effets, certes. Elle sera en place. Avec Mais. Force of Rage. Ouais. Ouais. Je sais pas. Carte en main. Ah, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Hein. En plus, il a jeté une force de rage qui aurait pu mettre 6, mais en même temps, il n'a pas de dégâts. Les créatures à tous les joueurs. Alors, du coup, il y a un trigger sur Violence, donc du coup, touche pas, hein. voilà, ça la sauve. Ça touche pas les Planeswalkers. Je perds la chair. Il se tue sa propre créature, donc oui, Deux. Ouais. pour Clément, il faut laisser passer, oui. T'es à 12, ça? Ouais. Je suis à 13, moi. Ouais. Qu'est-ce que j'ai manqué? Non, il est fetché tout à l'heure. 14, non? Sur le fetch, non? T'as fetché 2 fois le même tour? Alors 2. Ouais, j'ai il pas avait oublié, oublié, en fait, ouais. t'as raison. Donc je suis à 12.
Tu as 12. Je l'ai peut-être pas noté en direct. Du coup, ça c'est une 2-3. Ouais. Je vais vouloir t'attaquer avec une 2-3 toi. Ok, je prends 2. Ouais. T'es à 10. Clément il a 10, mais malgré tout être à 10, avoir 6 terrains sur la table et un Teferi, avoir son adversaire qui a qu'une créature et 2 terrains, je pense qu'il est quand même bien Clément. Là. Non. Ouais. On va juste symboliser le suspecté parce que j'ai rien mis. Ouais, ça marche. Et voilà, il a son 7ème terrain. Même quand il y a Ouais, plus la chèvre. elle a la menace là. Elle a la Même menace, quand il y a elle plus la chèvre. Ah oui, parce qu'en fait le suspecté c'est elle qui l'a maintenant. D'accord. En fait il a été déplacé. Ok. Mais du coup il s'en fout, hein, menace, Atraxa. il pose, voilà. Il Atraxa, il fait le plus 1 de Teferi ensuite, il va dégager 2 landes. 9 et 10. Alors il n'est pas top son Atraxa, mais enfin, ses 10 cartes. Enchantement, terrain. Instant et terrain. Ok. Mais c'est suffisant, il y a un cactus, Alors ici, on va prendre le cactus. Oust. il y a l'emprisonnement, le Oust, Et Washoe. Et emporté. Emprisonnement, Oust et cactus. Ok. mais voilà, hein, il va dégager 2 terrains avec le Teferi. Je fais un plus 1. Ouais. Bon. Oui. Cactus. Ouais. Non, il ne pouvait pas poser de terrain, il avait déjà posé Bayou, il me semble. Ouais, il avait posé Bayou ce tour-ci pour pouvoir justement poser Atraxa. D'ailleurs, à partir de la semaine prochaine, je crois que je vous montrerai mes parties que j'ai faites au tournoi d'Agen. Et je vous montrerai du coup la petite technique que j'ai trouvée enfin pour savoir si on a posé un terrain sourcil et si notre adversaire a posé un terrain sourcil. C'est une technique que j'essaie de mettre au point depuis quelques temps et qui marche pas trop mal. Je vous montrerai ça. Voilà, vu que le terrain avait engagé, ça change pas grand chose, mais il gagne un tour vu que c'est un cactus. De toute façon, là, je vois pas comment il pourrait. Ouais, il a toujours pas pêché son 3ème terrain, c'est mort. Il a 0 solution pour sortir face à un deck comme ça, avec un aussi mauvais départ. Rester bloqué à 2 terrains, c'est très mauvais. On va proposer rite de flamme. Tu veux nous mettre Ouais, 4 ouais, à tous les deux. 4. Comme un Ça coup. grossit le petit, du coup ça mettrait 6. Ça peut être pas mal, mais du coup il va le contrer ça, je pense. C'est un dégât qui est trop important. C'est un counter spell. Ah, il y avait Voilà. ce trigger là. Oui, ça marche. Counter spell. Il lui met 2 avec la violence du master vu qu'elle est encore menace. Il passe à 8. Tu es à 8. J'ai oublié quoi ça? Oui, je pense. T'étais à 12, 10? Non, je sais pas. Tu m'avais attaqué pour 2 au tour d'avant. Ah oui, peut-être. Ah, je les ai ratés. Ah oui, non, je les avais mis là. Ils étaient là en fait, 8. Ah oui, ça change quelque chose ou pas? Je vous dis, sur le téléphone, il y a l'historique, donc c'est encore moins possible de se tromper avec le téléphone, parce que tout l'historique est affiché sur le côté, Vas-y. Ok. et 2 joueurs le voient en même temps en plus. Ouais. Et même dans les gros tournois, maintenant, c'est devenu autorisé. Allez. Combat. Vas-y. Bah voilà, c'est fini. Ça attaque une fois, c'est fini. Hein. Regagner 7 face à un mono rouge. Là, il a 15 points de vie, il aurait presque pu. Ouais, il aurait dû attaquer avec Cactus. Il aurait mis 7-7-14. Surveille. Voilà, je pense qu'il veut juste assurer, mais voilà. Il aurait très bien pu attaquer avec Cactus sans problème. Je vais le garder. Strix. Un Strix, en plus, il a gardé la carte qui était sur le dessus avec le Surveillant, donc c'est sûrement une très bonne carte. En fait, il fait juste qu'il garde un contre. Bon. Il pourra faire le moins 3 de Teferi après sur une créature qui pourrait peut-être potentiellement arriver sur la table. Et c'est fini, il le tuera avec le Cactus et Atraxa. Un tour. Oui. Je vais détaper 2. Ouais, pardon. C'est bon? Vas-y.
Ouais, il arrive beaucoup trop tard. Lui. Ouais, et là il faut abandonner, ça sert à rien de continuer. On va gagner du temps sur les deux suivantes. On peut faire éventuellement ça. Ça, ce sera probablement contré. Je suis à 13, ça fait 8, 8 plus ça, c'est bête. Allez, suivante. Ouais. Sage décision. Ouais, là c'était dur. Ouais. C'était très dur là. Ça. Donc 1-0 pour Clément. Un mulligan pour Charles. C'est bon? Oui, allez, regardez ça. C'est mon premier tour. On va sacrifier. Une vue prismatique, pareil, je suis pas trop fan des fetch dans mono rouge moi. On va t'infliger 2. Ça marche. 18, vas-y. Ah c'est étrange de jouer comme ça aussi. On joue comme ça quand on a beaucoup de place, mais j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de créatures dans sa version. Donc en éclair fauché, en général on préfère plutôt le garder pour après pouvoir tuer par exemple un Strix ou un Kutzil ou un esprit qui est joué par Sakacé de Kaya. Bon. Oui. Donc le Feldon s'est vu contré par un Coléasaur. Vas-y. Donc les points de vie sont pas à jour, mais il a 18 Clément. Il l'a marqué que sur sa feuille de papier. Pour un. La chèvre. Le retour de la chèvre. N'empêche que tout à l'heure, elle a collé 3 ou 4 points quand même. Hein. Tac. Donc je me moque, mais... Ouais, 17, il avait pris 2 tout à l'heure. Deuxième phase principale pour 2 mana, je vais vouloir résoudre une impulsion téméraire et exiler 2 cartes du dessus de ma bibliothèque qui seront gelées jusqu'à la fin de mon prochain tour. T'as combien de cartes en main? 2, Ce sera une maison. c'est dans ma main. Je peux piocher? Il le ralentit, c'est très bien. Il le ralentit, en même temps il pioche une carte. Et vas-y. C'est pas bête. Bon. Ouais. Alors, s'il réfléchit, c'est qu'il a plusieurs landes à poser. Donc c'est bon signe déjà au niveau de ses terrains. Vas-y. Je pense qu'il met un terrain comme ça pour pouvoir aller chercher peut-être une plaine de base pour un peu passer outre les Blood Moon et Mage à la Lune, on sait jamais. Je voulais repasser en phase d'attaque. Oui. Un point. 16. Je vais lander. Ouais. Je vais te reproposer impulsion téméraire. Du coup, là, ça sera 2 cartes. On va exiler une montagne et un brandon du rôdeur. Alors ça met 2 en rituel et l'anneau me tente. Et d'ailleurs, il y a un Mage à la Lune en main. Ah, c'est pour ça qu'il avait hésité à le poser ce tour-ci en fait. Pour un, on va tenter de le jouer. Je fais l'exil, tu prends 2, tu es à 14. Donc l'anneau tente la chair. Ouais. Ça peut pas être bloqué par des créatures de force De supérieure. force supérieure. Et ça devient une créature légendaire. Ça marche. Je vais mettre un ici, là. Ça c'est là, ça reste en exil. Ce sera une fin de tour. Je fais fetch. Oui. Ouh, il le respecte pas, il va chercher un biland. Ah, mais il va jouer la Sagacée de Kaya. Donc là, de toute façon, il ne crée pas de jetons à l'esprit, donc l'éclair fourchu n'aurait pas servi à grand chose. Donc il gagne 4, il repasse à 17 et il fait sacrifier la chèvre. 17. Je vais. Vas-y. Bon. Du coup, la chèvre, elle a servi à ça, à ce que ce soit pas Feldon ou autre chose qui soit sacrifié. Donc ouais, elle me fait mentir, c'est pas si mauvais que ça. Ça va être gardé.
Vas-y. Pioche. Ouais. Alors depuis l'exil. Oui. Ah, il aura gagné 2 cartes grâce à ce fameux impulsion téméraire. Cette fameuse impulsion téméraire, pardon. Je peux regarder juste ce qu'on a. Ah oui, je t'en prie. Donc en revanche, après cette partie, on n'aura pas le top 8. Hein. Libon, c'est quand même à quasiment 2h30 de chez moi. Donc je vous cache pas qu'une fois que j'avais filmé toutes les games, j'avais vraiment qu'une seule envie, c'est de rentrer chez moi, manger. Voilà. Donc quand c'est loin de chez moi, il n'y a pas le top 8. Je voulais résoudre une force de rage. Force de rage qui va créer 2-3-1 Piétinement. voilà, et qui meurt à entretien prochain. C'est l'entretien qui s'est sacrifié. Ouais, ça marche. Allez, ils sont créés. Ouais. Je vais vouloir attaquer avec. Tac. Enfin, on va déjà les créer. Hein. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir les nouveaux tokens que j'ai créés. Je vais leur passer en phase d'attaque. Oui, bien. Je vais déclarer les deux attaquants. Je vais tenter d'en tuer. Et boum, ça colle 6. On a tué. Exterminé. Mais c'est bien parce que du coup, pour une carte, il a collé 3 et il a fait perdre une carte à l'adversaire. J'adore cette carte. C'est encore plus fort que Boule Fulgurante. Tu as subi des blessures sourcils, je tente de lancer. T'exiles 2 cartes, c'est ça? Ouais, pour le coup de spectacle. Vas-y. J'exile 2 cartes, jouable jusqu'à la fin de mon prochain tour. Ouais, ça marche. Ok. Donc il y aura un terrain et un Goblin Guide. Le Goblin Guide, si on le pose maintenant, il peut prendre son Oost ou un rituel. Donc je pense qu'il faut attendre. Hein. Il se prend sa Ah, il peut prendre sa dîme de mana aussi, j'avais oublié. Ouais. Vas-y. Ouais, je pense qu'il fallait peut-être attendre. Ouais. Une carte en main? Ouais. Non. Donc ça, c'est la carte qu'il avait laissée sur le dessus avec le Surveillant, je crois. Donc il se retrouve à 5 terrains. J'aimerais draw 3. Ouh. Numéro 3. Alors ça, c'est ultra risqué. Autant un Teferi, on peut le faire parce qu'on se met full tap, mais après à la fin du tour, on se dégage de terrain. Là, par contre, on reste full tap Je pioche une pendant un carte. tour adverse. Et on peut se prendre des Blood Moon, des Winter Moon. Bon, à l'époque, il n'y avait pas encore Winter Moon. On peut prendre Mage à Lune. Et là, en l'occurrence, Pour un, je vais vouloir jouer un saut de feu. Ouais. saut de feu, ça on s'en fout. Oui, pour n'importe quelle cible. Et puis pour 2, je vais tenter Magus. Et voilà, la punition. Alors, je pense qu'il n'y a sûrement pas d'autre choix Ouais. Fin de tour. que de faire Lorraine révélée. Je pense qu'il avait sûrement plus rien en main, mais il a quand même pourtant beaucoup de cartes, donc je suis assez étonné. Qu'est-ce qu'il pouvait avoir? Non, il y a même temps, je suis con, il a beaucoup de cartes parce qu'il a pioché 3 cartes. Ouais, mais je sais pas ce qu'il avait avant, mais je pense que s'il a fait ça, c'est qu'il n'avait rien. Donc il fallait qu'il trouve rapidement une solution. Et en même temps, son adversaire n'avait plus qu'une carte en main. C'était un manque de chance qui est cette fameuse Mage de la Lune ou cette fameuse Blood Moon. Vas-y. À la fin de mon tour, je vais sacrifier ça pour te mettre 2. Ouais, ça pareil, c'est un peu inutile. Vaut mieux le garder pour tuer, je vous dis encore une fois, une créature qui pourrait arriver. Parce que là, il a un blanc en face, il peut poser un Kudzil. Et genre, il attaque avec le Mage de la Lune, il pose Kudzil, et en réponse, on peut tuer Kudzil avec le saut de feu. Broadside bombardier. Je vais vouloir attaquer. Ouais. Ça, c'est ultra fort. Ok. On colle 2, puis encore 2 avec le terrain artefact. T'es à 10. 10. D'ailleurs, j'aurais dû taper comme ça, c'est pas grave. Je vais sacrifier mon grand fourneau. Je vais te mettre 2 de plus. T'es à 8. Passe à 8. Fin de tour. Bon. Oui. Ouais, mais il n'a pas attaqué justement avec le Mage à Lune parce qu'il avait perdu un Kudzil. Ouais, du coup, il pose ses Ravlantes dégagées sans perdre de points de vie parce que c'est des montagnes. Pioche. Et là, il est entièrement que des montagnes et une plaine. Pour 4, Feldon. Ouais. Et ouais, là, c'est un peu hésite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une carte, 5 Ouais, faut attaquer avec tout là. Faut attaquer avec tout. Attaquer comme ça. Il est à 8, hein, il n'est pas à 10. hein. 4. Donc il passe à 4. Je suis à C'est 4. bon. Ça suffit aussi. Je vais mettre 4. Voilà, et je te colle 4. Et bien, un partout. Ah, bien trouvé le Magus, hein. Je l'ai delayed à mort en fait. Je l'ai vraiment joué au.
Quand tu t'es mis footable, en fait, je me suis dit, allez, alors là, il n'y a pas d'autre meilleur moyen. Ah, j'avais pas moment. de. Non, Pas j'ai vu d'out. que tu de manquais toute de, façon. tu manquais de fuel. Là. Ah voilà. J'avais pas d'out, c'était compliqué. J'ai eu qu'un seul fetch de la partie, même si admettons que j'avais voulu fetcher dans mes basiques, c'était pas possible. Allez, je Ouais, vais commencer. donc compliqué. Je mets ça dessous. Compliqué en effet. Allez, encore un mulligan pour Charles. C'est bon C'est moi qui Ah oui, c'est toi qui commence, pardon. Oui, vas-y. Oui, oui, quand même. Je fetch. Oui. Un fetch pour une toundra Je fais un pre-order. et une prédestination. Meilleure carte de Magic. À mes yeux, ouais, c'est la meilleure carte de Magic. Ça permet de vraiment d'épurer son deck dans ces decks-là. Ça se remplace. C'est génial. Ouais, je fais ça. Bon. Je peux y aller. Gros. Fetch. Ouais. Allez, un fetch. Il va chercher une montagne. On va faire abandon du rôdeur sur toi. Ça marche. 17. Ouais. Vas-y. C'est bon Oui, c'est bon. Pioche. Ouais, c'est un rituel. Ça colle 2. Ça permet de tuer un Yoshimaru tour 1. Ça fait 2 blessures pour 1. Il n'y a pas de bête. Hein, donc. C'est pas mauvais. Moi, j'ai pas la place de mettre ce genre de carte, mais c'est pas mauvais. On va proposer Feldon. Ça raconte. Fini les mensonges. Donc, il est exilé, donc du coup, on le remet en zone de commandement. De toute façon, lui, on le met jamais au cimetière. T'es ferry Un petit Teferi pour 3. Là, il faut faire le plus 1, comme ça, si après il y a le Good Moon qui tombe, on peut faire le moins 3. Je fais une carte. Oh. Vas-y. Oh, c'est ultra risqué, quoi. Alors, s'il fait ça, c'est qu'il a vraiment rien à jouer. Et rien en main. Ah, c'est vraiment surprenant, quoi. Je fais quart. Pourtant, il a fait prédestination, il avait un bon petit compte. Et ben voilà, Blood Moon. Ouais. Ah bah alors là, il est pas bien. Bon, après, vous aimez bien, il a déjà une plaine et un marais. Ça se trouve, il a son île en main. Il manquera quand même tout de même toujours la forêt pour pouvoir jouer à Traxa. Mais après, à partir du moment où on a les couleurs Esper, on est quand même bien. Ouais, et puis il suffit qu'il y ait un ou deux anti-bêtes, il peut peut-être se démerder pour pouvoir éviter que Teferi ne meure. Sauf s'il y a un blast. S'il y a un blast, par contre. Go. Là, il faut le blast. Il ne faut pas poser Feldon. Il faut à tout prix rapidement tuer Teferi avant qu'il soit à 3 et qu'il puisse faire un moins 3 pour remonter l'une de sang. Je vais vouloir mettre 2 à Teferi. Très bien. Là, j'ai un Krakos. Alors, moi, j'aime pas cette carte. Pendant longtemps, je l'ai eu joué et je trouve que c'est trop lent. 2 pour coller 2, c'est un peu mou. Pas une carte, hein. Après, oui, c'est pas une carte morte. Hein. Ça en devient une 4 3 pour 3, mais qui n'a pas la sérialité. L'environnement est devenu tellement agressif. Les cartes rouges sont devenues tellement très rapides. Beaucoup de créatures sériité que j'ai plus la place de mettre ça, moi. Fin de tour. Mais ça reste une bonne carte quand même, parce qu'après, le 4-3, quand on le gère, il me semble, Toi, je fais un ailier de pour le plus. cibler, il faut Non, c'est en flash. une fois. payer 2. Ok. Il est là. Ouais, c'est bon. Tu fais quel capa du coup? Ça marche. Je vais choisir de faire gagner 2 points de vie et regarde. Vas-y. Normal. T'es à 19? Normal. C'est 19. Ouais, c'est ça? J'ai oublié certainement. Ouais, il y avait 17, il y avait 2 là-dessus. Ah oui, 2 plus 7, Ouais. c'est bon. Il va chercher un petit peu son île, je pense. Son île ou sa forêt. Ok. Ouais, ça veut tout dire. Qui va chercher le bon terrain. Tu veux Ouais. Gros. Oui. Et puis il a quand même une créature 3-1 qui va pouvoir bloquer
le géant Krakos quand il sera activé. 16. Et pour l'instant, il peut se permettre d'attaquer. Après, faire la course face à un mono rouge, c'est un peu compliqué, surtout avec une créature qui a que 1 endurance. Qu'est-ce qu'il peut jouer pour un noir et un incolore? Un démonique. Un pacte souillé. Ben, Tainting Pact. Tainting Pact qui va aller chercher l'île. C'est trop tard ça. Ouais, Force of Will, trop tard. Là, il n'a pas le vert. Donc, non, faut pas prendre ça. Non, à moins qu'il ait la forêt en main, mais ça m'étonnerait. Le retour au pays, non, il pourrait faire ça sur Feldon, mais bon, vaut mieux aller chercher l'île. Non, il n'a pas de vert, donc le voile de été, ça sert à rien. Non, il faut aller chercher l'île. Hein. Ou au pire des cas, la forêt, mais je pense que l'île serait quand même bien plus intéressant. Il y a quand même pas mal de contre avec un seul bleu. Ah bah t'es parfait. L'île tombe avant la forêt, donc c'est vraiment génial. Il s'en sort super bien sur ce coup. Il aura donc du coup la plaine, l'île et le marais. De quoi jouer quasiment tout son deck, excepté bien sûr le général. Je prends ça. Oh ouais, il y a rien de... Il y a la solitude et la force of will qui sont tombés, c'est un peu chiant, le retour au pays aussi. Ouais. Mais voilà, après, il reste encore les forêts de base normalement. Il doit au moins en jouer une. Et vas-y. Après, je sais pas s'il a des pets enchantements, mais logiquement, il doit en avoir en blanc. Oh. On joue un désert. Ah, du coup, c'est pas un désert, c'est une montagne, vu que là, même de son côté, tous les terrains non basiques seront des montagnes. Il est là. Fin de tour. Le géant Krakos est là. Il sera probablement bloqué par Kudzil. Bon. Oui. Combien de cartes on a 3. Combat. Je suis à 13. Ah, c'est couillu quand même. Il veut faire la course. Vas-y. Ah, faire la course face à un mono rouge qui peut jouer tout ce qu'il veut sans problème. Je suis demandé. Là, il va pouvoir rejouer Feldon, coller 6. Pour 3. Ah, Je joue un fracasseur de la moisson âne. Un Il reprieve. prive. Tu dans drôles. sa main et pioche une carte. Pioche. Ouais. On va essayer d'aller chercher la forêt. Je vais le rejouer. Et ouais, du coup, ouais. Il faut l'anti-bet maintenant. Ou un contre avec un mana bleu. Après, je vous dis, hein, le 3 couleurs, logiquement, il peut jouer la plupart de ses cartes. Mais le problème, c'est que certaines cartes demandent 2 bleus ou 2 blancs. Attaquer. Ouais. Avec les deux. Je vais pas surmener. Snap. Il est là. Oui. Je suis bloqué. Ouais, c'est bon. C'est trade. Je prends 4. Le mage tue le 3-2, c'est très bien. Il prend 4. Fin de tour. Mais c'est dommage, c'est 4 points qu'il aurait pu éviter de prendre s'il avait gardé Kudzil en bloqueur. Hein. En même temps, je vais le clean to dust. J'ai gagné 3. Ouais. Ah, il veut vraiment faire la course. Ah ouais, c'est... Tu veux Parce que normalement, on dégage plutôt les cartes non terrain, non créatures, Oui. pour pouvoir piocher. Il veut vraiment faire la course. Il le tue avec son 3. Ouais. Je fais 10. Ça me paraît risqué, mais pour l'instant, qui marche pas trop mal. Mais bon, il y a tellement de blast dans un mono rouge que ça me paraît délicat. Mais pourquoi pas? Il se dit, quitte à pas avoir ma forêt, on va essayer de jouer comme ça. En plus, on a ça pioche beaucoup de terrain. Combien de cartes 4. Donc c'est peut-être le bon choix. Pour 4 Feldon. Mais tout à l'heure, Éclairci est tombé sur le fracasseur. Heureusement que c'est tombé là-dessus et pas sur Feldon. Ça marche. Mais là, du coup, il n'a pas de contre.
6. Si, c'était à 12. 6 points. Vas-y, Ah ouais. fin de tour. Oui, sur ton snap. Sur autre chose. Alors, 1, 2, 3. Ah, s'il avait gardé Kudzil en main, il serait encore bien haut. 5. Je vais cibler mon star. Bien sûr. J'ai gagné 3. Ouais, tu as gagné 3. J'y vais. Ouais. Draw. Ouais. Combat. Ah, je serais resté en défense à sa place. Ah, peut-être il y va encore. Hein. Ah, peut-être qu'il a encore des anti-bêtes. Et s'il a des anti-bêtes, ça veut dire qu'il peut encore se débarrasser des créatures adverses. Et il veut vraiment l'achever. Ah, puis plus sur l'adversaire, pioche montagne sur montagne. Donc, ouais, je me trompe peut-être. 5. C'est peut-être là, ouais, il y a 5 cartes. Hein, donc, il y a peut-être des contres, des anti-créatures. De quoi gérer tout ce qui va arriver en face. Et tuer son adversaire avec l'allié de Kudzil. Il y a une furie. Je vais leur attaquer avec Feldon. Ouais. 2. Ouais, t'es à 13. Ah, j'aurais posé furie d'abord, moi, pour tuer allié de Kudzil Draw. Ouais. et mettre un sur Feldon. Hein. Et il aurait pu en plus, du coup, coller 4 de plus avec le géant Krakos. Mais il a peut-être peur d'un déluge toxique, possible. Et du coup, il est resté en défense avec Jean Krakos parce qu'il a peur de perdre. Et c'est clair que du coup, la course pour l'instant, depuis tout à l'heure, Clément la gagne, hein, c'est impressionnant, mais elle a fait beaucoup de dégâts, cette ailier de Kudzil. Des tapes. Draw. En même temps, hein, côté rouge, il n'y a que du terrain. Et encore un terrain. On va vouloir passer en phase d'attaque. Oui. Feldon. 9 landes, 2. 2. 4 ou 5 cartes actives. Combien de cartes on a 2. C'est à moi. Ouais, c'est à toi, fin de tour. Draw. Ouais, je peux en fêter dans une forêt. Non. Et non. J'apprécie. Vas-y. Ouais. La table draw. Ah, c'est compliqué. Blood Moon sur la table. Il manque sa 4e couleur. Pour 1. Je sais que pour avoir joué longtemps mono rouge, et ben voilà, ça en plus c'est incontrable. Ça c'est incontrable. Je vais vouloir passer en phase d'attaque. Oui. Tu vas prendre 2. Ouais. Prends 2 sur Et dès qu'il le cible, il prend 2, ouais. 9. Il le tue. Avant les blessures. Il prend 2 de Feldon. Je vais exiler, hein. Ouais, ouais. 7. Ouais. 4 cartes. Oui. 5. 5. 24 mana, c'est ça que je veux dire. Ok. Noir et blanc. Ah, dès qu'il peut chafourer, il est bien. Hein. Pour 5. Ouais. Ah, mais il la joue maintenant. Il la joue maintenant. Il décide de la jouer parce que ouais, si au premier tour il n'y a pas Atraxa, il peut gagner. Il a beaucoup de cartes en main encore. Fureur. Elle est là. Elle arrive. Ouais. Alors on colle une ou on colle 4 blessures là, On va mettre 4 à Feldon. sur Feldon 4, allez. Tu vas mourir. Ouais. Tu as été joué 2 fois. Je vais exiler 4 cartes. Du coup on va exiler 4 cartes. On va chercher le blast ou une autre créature. Je vais choisir ça. Il y a un défense crâne. Ça c'est exilé. Oui. Il ne jouera que si son adversaire joue une carte pour gagner point de vie. Donc mettre 3. T'es à 4. Bah, fallait attendre parce qu'il y a quand même toujours qu'une toute au cimetière. Et s'il lance 2 cartes là, il peut le rejouer et regagner 3.
Ah, incroyable. Eh ben, la Blue Moon a fait le job. Ouais, mais c'est ça qui me faisait peur en fait. C'est le nombre de landes que. Ouais, j'en ai encore un. Je peux pas jouer. Encore un. Non, mais c'est comme ça. Bon, après, voilà. Quand j'ai vu que tu as fait, la draw sur OTF, j'ai fait oh là là, la fenêtre là, ça passe. J'étais trop bien. Ouais, j'ai pas eu le choix. Hein. Bah oui, je comprends. J'avais Après, pas de voilà, contre, ça dépend de la main. Ouais, bien joué, c'est serré. Ouais, ça. Il n'y avait pas de contre, c'est pour ça qu'il avait fait ça. Partout là. Là, la Moon, Ah, le Moon est moins avec 2 games, bon. Ah bah après, voilà. C'est là pour ça. Hein, Allez, mais oui, c'est frustrant quand même. t'es en face, c'est Je comprends. Non, mais j'aimerais pas être à la place du joueur qui suit du sol. Bon, du coup, on se retrouve lundi pour le tournoi d'Agen où j'ai joué, il me semble, Kellogg. Voilà. Et comme ça, vous verrez ma technique pour savoir si on a posé un terrain ou pas de terrain. Il me semble que je l'applique dès la première ronde. Allez, à bientôt. Bye bye.